Essayer de prévoir à l'avance les résultats d'une élection, c'est ce qu'essayent de faire les instituts de sondage. Toute l'année, des baromètres prennent le pouls de l'opinion, mais les sondages intentions de vote publiés à proximité d'une élection sont évidemment encore plus scrutés que les autres. Même si tous les partis politiques prétendent prendre ces sondages avec énormément de distance, en réalité, ces sondages ont bien une influence sur la stratégie des partis parce qu'ils désignent un gagnant virtuel qui aura le sourire ou un perdant virtuel qui va plutôt faire la grimace. Ces sondages galvanisent ou démoralisent les militants. Ils conditionnent également un certain nombre de commentaires dans la presse et parfois des hommes politiques eux-mêmes. Il faut aussi savoir que les sondages se basent sur une extrapolation à partir d'une part infinitésimale du corps électoral. Il y a plus de 8 millions d'électeurs inscrits en Belgique. Les sondages interrogent en général 2500, 3000 personnes et lorsqu'on s'intéresse à Bruxelles, l'échantillon descend à 500 ou 600 électeurs potentiels. Quand on sait qu'en plus à Bruxelles il y a une difficulté linguistique puisque l'électeur peut voter soit du côté francophone soit du côté néerlandophone, on comprend bien qu'il faut prendre tous ces chiffres avec précaution. Quand vous analysez un sondage, vous devez donc être attentif à la taille de l'échantillon, à la marge d'erreur, à la qualité de l'institut, puisqu'ils ne se valent pas tous, mais aussi à la date à laquelle il a été mené. Entre ce qu'on appelle l'enquête de terrain, le moment où l'on pose des questions, et la publication, il y a une phase d'analyse qui dure pour les instituts sérieux entre 1 et 2 semaines. Ce qui veut dire que les sondages qui sont publiés maintenant ou qui vont être publiés dans les prochains jours ont été réalisés avant l'épisode du fameux tract d'écolo sur le marché de Laken. Or, c'est typiquement le type d'événement qui peut avoir un impact sur un certain nombre d'électeurs. Une campagne électorale, c'est un petit peu comme une étape du Tour de France. Ça ne sert pas à grand-chose d'arriver en tête des sprints intermédiaires, les sondages donc. Ce qui est important, c'est ce qui se passe sur la ligne d'arrivée le jour du scrutin.